Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. Peut-on encore rire de tout? La question se pose d'autant plus cette semaine, au cours de laquelle Laurent Gérard, imitateur d'une chaîne concurrente, s'est vu demander des excuses par l'ambassadeur d'Ukraine pour un sketch sur le cirque Zelensky, et où on a appris par Danielle Thompson, la fille de Gérard Houry, que le projet de suite de Rabbi Jacob, Rabbi Jacqueline, ne verrait pas le jour car, je la cite, une sorte de censure existe aujourd'hui. Il n'y a plus cette liberté-là, et c'est dommage parce que l'humour doit exploser tout le temps et partout. Il faut faire aujourd'hui très attention à ne pas heurter les sensibilités. Rabbi Jacob, film sorti il y a 50 ans, qu'on ne peut donc plus faire aujourd'hui comme d'autres films cultes comme Les Valseuses et La Tendresse Bordel ou encore Tenue de soirée. Si cette censure existe dans le cinéma, ce n'est peut-être pas la même chose pour les humoristes. Les sketchs décapants de Coluche ou des proches sont restés dans les mémoires, mais d'autres se lâchent et sont même avec nous aujourd'hui pour en parler. Peut-on rire de tout? C'est le sujet de la culture dans tous ses états. Avec nous, Evelyne Dress, actrice, romancière et peintre, qui a joué notamment dans le film Et la tendresse bordel, un film culte, avant de réaliser une suite très drôle qu'on peut voir en vision libre sur YouTube, Pas d'amour sans amour, son dernier roman, Je veux peindre et aimer, publié chez Glyph. Bonjour Evelyne Dress. Bonjour Philippe. Avec nous, Alexandre Pell, acteur qui a joué le rôle notamment de Sylvain Muller dans Caméra Café, scénariste, auteur pour Les Guignols, Les Nuls, humoriste également, Groland. Son dernier spectacle, H. Mais si on donne vous de CV à tous. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Oui. Son dernier spectacle, alors faut arriver à le prononcer, le Pelstacle. Le Peltacle. Le Peltacle. Ah oui, on prononce pas le S. Le Peltacle qui tourne en ce moment partout en France. Absolument. Et où c'est vraiment pas politiquement correct. On va écouter des extraits de tout le monde et Régis Maillot, chroniqueur, essayiste, humoriste, son prochain spectacle au Festival d'Avignon, Les Nouveaux Ridicules, qui va parler entre autres de wokisme et de néo-féminisme. Bonjour Régis. Bonjour Philippe, bonjour chers consoeurs et confrères, bonjour Régis. Parce qu'on va être inclusif. Alors, on va commencer. Oui. Avec cette bande de malfaisants. Ah bah là, c'est limite reconstitution de ligue dissoute. Il va peut-être y avoir un problème juridique. On va commencer. La police de l'humour. Oui, on va commencer par le cinéma. Evelyne Dress, on commence avec vous, parce qu'on est galant. C'est normal. Avec plaisir. Et Régis et Alexandre sont galants. On écoute un best-of du film Et la tendresse bordel, sorti il y a 44 ans. Un film qui a cartonné, 4e au box-office 79 derrière Le Gendarme et les extraterrestres, Apocalypse Now, Flic ou voyou avec Belmondo, et devant Moonraker, un James Bond avec près de 3 400 000 autres. Tiens, on écoute un court best-of. Pour vous, quelle qualité vous semble la plus importante chez un garçon? La délicatesse. Allô, Carole? Tu peux te laver les fesses, j'arrive. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, le petit clitoris, ça m'émet. Tu taperais bien une Mexicaine hallucinée. Ça va pas être dégueulasse de se taper une hallucinée. Alors, Evelyne Dress, on a écouté un court extrait. Jean-Luc Bidault avec sa maîtresse. Carole, tu peux te laver les fesses. Aujourd'hui, Impossible. impossible. Quelles ont été les réactions il y a 44 ans quand le film est sorti? Mais ça faisait seulement rire et tout le monde était très content de se libérer, d'entendre des choses qu'on pensait tout bas et qui étaient enfin dit à voix haute. Et d'ailleurs, grâce à ce film qui a très très bien marché, on a pu faire tous les films dits de café-théâtre derrière, comme Viens chez moi, j'habite chez une copine, et toutes Les Bronzés, etc. Tous les autres films. C'est un film culte pour votre génération, Alexandre Pell. Oui, absolument. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est que, comme dit Evelyne, c'est que on parle, c'est un peu les enfants d'Audiard aussi, c'est-à-dire qu'il y a une liberté de ton qui correspond à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'entends pour Rabbi Jacob, qui est quand même un film vraiment drôle, comme La tendresse bordel, je n'arrive pas à comprendre quel est le hic. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on interdit. C'est ça qui me fascine. Et c'est quoi le problème? J'aimerais bien connaître le problème. C'est-à-dire, on peut pas parler de quoi? Des juifs, on peut pas parler de je comprends même pas. Du machisme dans La tendresse bordel, etc. Je n'arrive pas à comprendre. Régis Maillot. Peut-être que le prénom Jacqueline fait peur. C'est vrai qu'on n'avait pas imaginé ça. On a un peu peur de tout en ce moment. Vous êtes un peu le genou de la bande. Alors vous l'avez vu, Et la tendresse bordel. Vous avez vu, à l'époque, tout le monde riait. Aujourd'hui, ça ferait scandale. Ah oui,
Oui, on le passerait même pas. Ah oui, Régis Maillot. Allô, Régis? Oui, ça fait scandale. Et effectivement, comme le rappelait Evelyne, c'était toute cette tradition du café-théâtre. Et le café-théâtre, c'était quand même la tradition d'une gauche très libertaire, très anard, et qui finalement, aujourd'hui, est pratiquement reniée par la nouvelle gauche. Donc c'est assez ça qui est paradoxal, parce qu'à gauche, on est passé de « il est interdit d'interdire » à la cancel culture, à votre propos est problématique. Donc il y a quand même une question sous-jacente là-dessus, quoi. C'est quand même ceux qui nous faisaient rire, qui étaient quand même les plus rebelles de la société, c'est-à-dire l'équipe du Splendide, du Café de la Gare, qui a connu les grandes gloires depuis Romain Bouteille, aujourd'hui serait quasiment dans la fachosphère, quoi. C'est bizarre. Et Evelyne Dress, il y avait une certaine censure à l'époque où c'était open bar, comme on dit? Non, à l'époque, je ne me souviens pas d'une censure. Enfin, quoique... mon agent de l'époque m'avait dit, après la projection, ne dis à personne que tu as fait ce film. Voilà. Non, mais il y avait une censure. Il y avait Guy Bedos qui était interdit jusqu'en 81. Il y avait quand même, il y a toujours, et je pense que cette question de peut-on encore rire de tout, peut-on rire de tout, elle se posera toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui se sentira victime de quoi que ce soit. Et voilà, moi je parle du suicide de mon père dans le spectacle, et je dis attention, le suicide ça arrive à des gens très bien. Mon père avait une bonne raison, il vivait avec ma mère qui a fait hurler de rire ma mère, mais ça l'a fait hurler de rire, elle sait très bien qu'elle n'y est pour rien. Il y a des gens qui ont dit ouh c'est méchant, mais non, ma mère n'est pas victime, et c'est ça que j'arrive pas, on a du mal à comprendre nous les humoristes, et à la fois on s'en fout. Il y a vraiment la place que pour les gens qui veulent se plaindre. Régis Maillot, vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, il faut impérativement être victime de quelqu'un ou de quelque chose? La société veut ça, oui, on est dans une époque un peu victimaire, il ne faut pas choquer la sensibilité, les vertueux sont sortis, et une époque qui a une passion de la censure, quoi. Mais en fait, si on heurte pas les sensibilités, on ne vit pas ensemble, ça fait pas société. L'humour, c'est faire société. Si on reste dans sa petite bulle, on reste dans ses certitudes, et les certitudes, c'est pas très intéressant, c'est pas ça qui fait avancer. Evelyne Dress, après Et la tendresse, bordel, vous avez réalisé un film, vous avez le premier rôle que je connaissais pas, que j'ai regardé, parce qu'il est en vision libre sur YouTube, gratuite, qui se passe d'ailleurs dans un village que j'adore, Lucin-Sauveur, en partie dans les Hautes-Pyrénées. Je salue mes amis du Pays Toy. Alors, c'est un film qui a été nommé aux Golden Globes, ça je le savais pas, qui a gagné le Grand Prix du Festival de films au féminin de Marseille et le Grand Prix du jury au Festival international de Prague. C'est les rapports hommes-femmes, et même femmes-femmes avec votre mère et vos deux sœurs. On écoute un best-of parce que c'est digne de Et la tendresse, bordel. Je sais pas comment vous faites. J'ai deux filles, l'une est une pute, l'autre une nonne. De toute façon, j'ai jamais de plaisir la première fois. Là, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, moi, je veux bien faire l'amour pour vous faire plaisir. Salope! Allumeuse! Une prosterne devant ce cul, qui est la preuve indiscutable de l'existence de Dieu. Ce film, il y a un peu de Et la tendresse, bordel, et un peu avec ce cul de Les Galettes de Pont-Aven, un film culte. Joël Seria. Et c'est-à-dire que c'est quand même moi qui l'ai écrit. Et c'est une femme qui l'a écrit. Et c'est signé Evelyne Dress. Vraiment ce que je pense réellement. Mais c'est aussi un film très en avance sur son temps, puisque je l'ai tourné en 92, il est sorti en 93, et d'une certaine manière, je dénonçais MeToo, mais d'une façon gentille. C'est-à-dire que, à mon époque, les féministes voulaient être l'égale des hommes, gagner comme eux, faire comme eux, s'habiller comme eux, etc. Mais ne voulaient pas tuer les hommes. Et donc, je les caricature un peu gentiment. Aujourd'hui, le féminisme a beaucoup évolué et les femmes sont beaucoup plus revendicatives. Mais pas toutes les femmes. Mais pas toutes les femmes. Une partie du féminisme. Oui. Moi, il y a un truc sur lequel je voudrais vraiment
moment, on a fait les 20 ans de Caméra Café et on a été attaqué pour homophobie, sexisme, enfin tout un tas de conneries qu'on entend dans les journaux. Mais surtout, je voudrais rebondir sur ce que dit Evelyne, nous sommes des personnages de fiction. Ce sont des films, des personnages. On parle comme dans la réalité, on parle pour de vrai, mais en fait on est muet, enfin on est mu par une dramaturgie, par une histoire. Tout est faux. Ça a le goût du vrai, mais tout est faux. Et c'est pour faire réfléchir à ce que nous pouvons être ou ce que nous sommes. Voilà, mais en aucun cas, moi, il y a eu un truc quand même qui m'a fait, il y a deux choses qui m'ont fait bondir. Il y a eu Patrick Timsit qui a été obligé de s'excuser pour la crevette grise. Et surtout, il y a eu aussi Ségolène Royal et qui ont attaqué Orelsan pour sa chanson Sale pute, avec l'association Ni pute ni soumise. Et en fait, Orelsan s'est mis à la place d'un con, cocu, violent et alcoolisé dans sa chanson Sale pute. Et c'est comme si on faisait un procès à Charlie Chaplin pour avoir imité Hitler. Il s'est mis à la place d'un mec naze. Et donc, il a essayé de comprendre les ressorts, mais dans une chanson et dans un support culturel. Et c'est ça que je trouve insupportable, c'est qu'aujourd'hui, la réalité semble dissociée du support culturel. Non, il y a la réalité et le support culturel qui est une fiction. Régis Maillot? Oui, alors c'est vrai qu'on s'attaque l'imaginaire, la fiction, enfin ce sont des ressorts dramatiques sur lesquels on ne doit pas intervenir, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la cancel culture a tendance à vouloir éradiquer toute forme de propos. Et l'humour, comme la littérature, comme la fiction, le cinéma, sont des exutoires. C'est important. C'est important que ça soit une catalyse. Ça paraît tellement le b.a.-ba. Exactement. Oui, et puis il faut grossir le trait pour justement choquer ou faire avancer les choses, interpeller. Oui, c'est ça. Bien sûr. La caricature, c'est grossir le trait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le trait est déjà tellement épais chez certains de nos contemporains et de nos cibles que pour grossir le trait, il faut qu'on soit très très épais. Alors c'est vrai qu'on parfois on est un peu gras, mais c'est leur faute. Hein. S'ils étaient plus subtils, on serait moins con. La culture dans tous ses états, 13h15. Peut-on encore rire de tout? Vous pensez qu'on peut encore rire de tout? Tiens, vous avez eu un petit coup de nostalgie en écoutant Et la tendresse bordel ou Pas d'amour sans amour. Vous pensez qu'il faut se mettre des limites dans l'humour? On continue avec nos trois drôles de dames et drôles de messieurs, à moins qu'ils soient non-binaires, je sais pas. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On est Yel. Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. Peut-on encore rire de tout? On en parle avec Evelyne Dress, actrice, romancière, peintre, qui a joué notamment, on a entendu des extraits dans Et la tendresse bordel, Pas d'amour sans amour. Le Marginal aussi, je crois que vous aviez joué avec Belmondo. Le Solitaire. Le Solitaire, oui. Et je crois même que vous aviez eu votre premier rôle avec De Funès dans Hibernatus. Tout à fait, bravo. Absolument, Evelyne Dress. Je veux peindre aimer parce que Evelyne Dress, elle est actrice, elle écrit des films, elle peint, et elle peint très bien d'ailleurs, et elle écrit très bien. Alexandre Pell, qu'on ne présente plus, Sylvain Muller dans Caméra Café, qui a joué dans H, scénariste, auteur pour Les Guignols, Les Nuls, enfin plein de choses, et Régis Maillot, chroniqueur, essayiste, humoriste. Son prochain spectacle au Festival d'Avignon, Les Nouveaux Ridicules, qui va parler entre autres du wokisme et de néo-féminisme. Moi, passé, tiens, on s'écoute un petit extrait du Peltacle, le dernier spectacle d'Alexandre Pell. Hitler est mort à 55 ans. C'est dingue, il y a 9 ans de la retraite. Bachar el-Assad a gazé des milliers de Syriens. Pour le prix Nobel de la paix, c'est compromis. En revanche, ça serait injuste s'il n'obtenait pas celui de Chine. L'excision est une manière immonde, mais néanmoins juste, de mettre les clitoridiennes sur le même pied d'égalité que les vaginales. Alors, Alexandre Pell, quand on entend ça, on se dit que vous, à l'image de Desproges et de Coluche dont on parlait dans l'intro, vous vous censurez pas, parce que Hitler qui meurt 9 ans avant l'âge de la retraite, l'excision c'est pas mal, ça met les clitoridiennes et les vaginales à égalité, Bachar el-Assad, prix Nobel de chimie, vous vous censurez pas? Enfin si, je pense qu'on se censure, c'est-à-dire qu'on essaye de faire quelque chose de drôle, voilà. Les gens se marrent beaucoup au spectacle, mais parce que ça parle beaucoup de liberté d'expression, de peut-on rire de tout, et moi je pense qu'on peut rire de tout, on se doit de rire de tout, et qu'il faut dépasser cette phrase de Desproges qui n'a pas plié le game, qui est
on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Oui. Moi, je pense qu'on peut rire de tout, on se doit de rire de tout avec tout le monde, à condition d'avoir un peu de recul, de discernement et de pas tout prendre pour soi. Ça reste de l'humour. On est planqué derrière des personnages, on est planqué et on dit quelque chose malgré tout. Moi, effectivement, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, mais je trouve, je me fous de la gueule du monde parce que le monde se fout de ma gueule. Donc, le seul levier que j'ai, et je pense que Régis c'est comme moi ou Evelyne, c'est que nous, on est en réaction et on écoute des trucs tellement énormes qu'au bout d'un moment, on a juste envie d'y aller et de se dire, bah non, on peut rigoler. Régis Maillot, on va écouter des extraits tout à l'heure. Vous êtes comme notre ami Alexandre, vous censurez pas non plus, a priori. Enfin si, un petit peu, mais un tout petit peu, voilà. Oui, c'est l'autocensure. Oui. Après, il faut différencier la scène. La scène, c'est formidable parce que la scène, on invite les gens chez nous. Alors que les médias, on s'invite un peu chez les gens, ce qui est un petit peu différent et ce qui aujourd'hui fait peur à tous les à nos soi-disant faiseurs d'infos, de médias, etc. Mais sur la scène, il y a une convention formidable, c'est que on est avec le public, ils ont fait le choix, ils savent ce qu'ils viennent voir, donc on sait qu'on est dans une convention d'humour, de second degré, que la distance est là, qu'il y a finalement un grand désespoir de la vie qui nous rassemble et qu'on a envie de le transformer. Alors que maintenant, sur la parole publique, elle est compliquée parce que tout le monde a peur et tout le monde se protège. Evelyne Dresse, quand vous entendez ça, ça vous fait rire? Oui, enfin, ça me fait rire. Ça me désespère. Non, quand vous entendez les sketchs de Ah oui, bien sûr. C'est très drôle. Oui. Les sketchs, j'adore. Mais ce que dit... oui, c'est vrai qu'il y a une autocensure et moi, je le constate dans le cinéma. C'est-à-dire que vous ne trouvez plus les sous pour monter les films qui sont un peu trop... pas politiquement corrects. Voilà, c'est ça. Et donc, les réalisateurs... C'est une censure par l'argent ? Oui, forcément, aussi, le producteur vous dit, bah non, tu sais, cette scène-là, il faut que tu la coupes parce que sinon, on ne trouvera pas les sous pour monter le film. Donc, on a même fait, paraît-il, couper une scène de circoncision, quoi. Oui, c'est ça. Oh, attention, parce qu'on a vous avez un sketch qui est pas politiquement correct. On va écouter du Régis Maillot tout à l'heure. Tiens, on se remet un petit coup d'Alexandre Pell. Allez, on se remet un petit coup pour rire. La corrida, ça doit être un sport gay. Pourquoi? Pardon, vous n'avez pas compris, ça doit être un sport de PD, s'il vous plaît. Parce qu'un mec qui se pointe en ballerine, habillé en désigual de la tête aux pieds, qui frétille du cul pendant 1 heure avec un torchon, en voulant émasculer un taureau qui lui-même attend dans une chambre noire avant de se faire enculer, ça, c'est pas du sport LGBT, je ne sais pas comment ça fait. Écologiste, féministe, Sandrine Rousseau veut déconstruire les hommes. C'est toujours ironique de vouloir déconstruire quelqu'un quand on n'est pas fini soi-même. Alexandre Pell, ça c'est le Peltac. C'est le Peltac. Vous assumez totalement tout ça. Ah non, mais heureusement que j'assume. Et puis les gens sont morts de rire. Et puis ça reste quand même que des vannes. C'est-à-dire que j'ai pas envie de régler mes comptes. On écoute des trucs, déconstruire les hommes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La parole de Sandrine Rousseau que je ne comprends pas puisque je ne sais pas si elle est écologiste ou féministe, mais elle est les deux. Mais elle est écoféministe. Elle est écoféministe, d'accord. Mais en fait, quand on écoute ça, on peut juste se marrer. On a le droit de se marrer. Et puis voilà. Mais moi, j'en veux à personne. Ils font bien ce qu'ils veulent. Ils sont payés. Tout va bien. Moi aussi, je suis payé, donc tout va bien aussi. Et surtout, je ne sais pas si c'est le cas de Régis ou d'Evelyne, je veux qu'ils continuent. Je veux qu'on soit abreuvé tous les jours d'informations de plus en plus débiles à chaque heure que passe la journée. Régis Maillot, vous êtes d'accord? Ils vous servent de source d'inspiration, certains politiques et autres d'ailleurs. Hein. Oui, les politiques ont toujours servi d'inspiration. Le cas de Sandrine Rousseau, c'est un peu particulier parce que là, on est dans le militantisme absolu et dans l'idéologie. C'est vrai que c'est un peu formidable, quoi. C'est un peu la Jean-Claude c'est la Jean-Claude Van Damme de l'écologie, quoi. Elle est sans filtre. C'est un peu une passoire thermique, c'est-à-dire qu'il passe. Et c'est ça qui est intéressant avec Sandrine Rousseau.
Elle avait fait une sortie sur laquelle on s'était un petit peu accroché. Elle avait dit qu'elle voulait encadrer l'humour et mettre des limites à la caricature. Ce qui était quand même terrible. Bon, moi, je lui avais répondu, c'est dommage que vous soyez une femme, sinon vous auriez fait un excellent Premier ministre chez les talibans. Très bon. Et c'est très symptomatique, c'est-à-dire aujourd'hui, ça fait partie de ces personnalités, qui soient identitaires de gauche ou de droite, qui n'acceptent pas la contradiction, le débat ou le pluralisme, ce qui est quand même la base de notre esprit voltairien et universaliste. C'est vrai, vous disiez, allez-y Evelyne, que l'esprit mai 68, grosso modo, on pouvait rire de tout là. Oui, mais j'ai même fait un spectacle, je ne m'en vante pas, mais ici, je peux le faire. Vous pouvez, parlons vrai. Qui s'appelait Au Calcutta, où nous étions nus en scène. Je pense que c'est impossible à faire aujourd'hui. Même le spectacle que j'ai monté en 89, qui s'appelait Le Boucher, que j'ai joué au Bataclan avec Rufus, et qui était l'adaptation théâtrale du petit livre érotique best-seller publié par Le Seuil d'Alina Reyes, qui ne pourrait plus non plus se faire aujourd'hui. Déjà, à l'époque, ça avait fait grincer des dents. Mais je trouve ça très dommage, quoi, que nous, les créateurs, les artistes, on ne puisse pas s'exprimer librement. Eh bien, vous trouvez ça dommage? Vous trouvez ça dommage qu'on s'auto-censure, qu'on se mette les limites, ou que ce qu'on faisait il y a 50 ans, 40 ans ou 30 ans, on ne puisse plus le faire aujourd'hui? On vous attend au 0826 300 300. Vous avez bien ri avec Evelyne Dress, des extraits, avec Alexandre Pell, des extraits. Ceux de Régis Maillot sont pas mal non plus, et c'est tout de suite. Oui, sur Sud Radio, aujourd'hui, avec nos invités, Evelyne Dress, actrice, romancière, peintre. On a écouté La Tendresse Bordel, et auteur d'un excellent roman, romancière Je veux peindre et aimer, publié chez Glyph. Alexandre Pell, qui a joué Sylvain Muller dans Caméra Café, qui a écrit pour Les Guignols, pour H, qui a joué dans H également, et Régis Maillot, humoriste, chroniqueur, essayiste, écrivain, qui avait écrit d'ailleurs un excellent livre dont on va parler dans quelques instants, mais là, on va écouter du Régis Maillot sur scène, et c'est comme du Alexandre Pell, c'est un peu Messi et Mbappé le jour de la finale de la Coupe du Monde, ça se surpasse des deux côtés. Bon, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pourquoi facteur et pas factrice? Encore une manifestation honteuse de la masculinité toxique du patriarcat. Ailleurs, on ne dit pas vélo, mais écomobilité douce décarbonée. Oh ouais. Peut finir une phrase, hein? Dans cette époque qui a fait du progressisme une religion, la gauche woke, importée des États-Unis, hein, celle qui s'est donnée pour mission d'éveiller la conscience à nous, les prolos. On attend le retour de la gauche ricorée, hein, celle qui réveille les valeurs de la gauche. La vraie gauche, hein, la gauche pouvoir d'achat, égalité des droits. Pas la gauche quinoa, Terra Nova, salut mon chat, comment tu vas? On se voit ce soir à l'opéra, vive la GPA, j'ai lu ça dans Libérama, j'adore ton sac de chez Balenciaga. Elle est magnifique ta burqa, Malika. Ça fait penser, on avait comme invité dans la première partie Paul Melun pour son livre Libérer la gauche. Je ne sais pas si vous avez entendu, vous étiez là, Evelyne, vous avez entendu. Est-ce que quelque part, là, vous mettez pas un grand coup de pied dans la fourmilière sur ce qu'il faut bien appeler les donneurs de leçons, Régis Maillot? Oui, ouais, les donneurs de leçons les donneurs de leçons varient selon les temps et l'époque, et c'est vrai qu'en ce moment on a une gauche qui devient moralisante, ce qui est pas son ADN, quoi. Donc c'est à nous humoristes d'aller l'humoriste pratiquer l'humour, c'est comment dire, c'est toujours être pour ce qui est contre et contre ce qui est pour, c'est toujours du mauvais côté du manche. Il faut être une vigie, et puis la bêtise, elle vient de tous les côtés. Donc en ce moment, on gratte un peu de ce côté, ça va venir un peu ailleurs. Donc moi, c'est ça qui m'amuse dans l'humour, c'est d'être contre la meute, quoi. C'est ça? Oui, il a raison. Moi aussi, c'est pareil. J'ai toujours été hors des sentiers battus. Car sinon, quel intérêt de refaire les choses toujours les mêmes qu'on connaît par cœur, sans prendre de risques? Oui, c'est le propre de notre métier, de prendre des risques.
risque. Du moins, je le pense. Bien sûr, Alexandre Pell. Je voudrais juste rebondir sur le sketch de Régis, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, j'avais un truc comme ça où, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, je suis cisgenre, queerly, friendly, machin. Tu m'étonnes et c'est des gens qui veulent pas mettre les gens dans des cases. Qui parlent comme ça. C'est-à-dire que c'est toujours, et ça m'étonne pas qu'il y ait autant d'AVC parce que quand tu te définis autant par autant enfin, je sais même pas, j'allais dire je ne sais pas, j'ai pas le mot qui me vient, mais ça m'étonne pas on devient un peu dingue et je suis d'accord avec Régis, c'est à nous d'être un peu vigilants et de faire les cons et puis de pas se prendre surtout au sérieux. On se réécoute un petit morceau de Régis Maillot. Avec plaisir. Ah oui, parce que ça c'est toujours avec un immense plaisir qu'on l'écoute. D'ailleurs, pour information, c'est l'Arabie Saoudite qui a décroché à l'ONU la tête du Conseil des droits de l'homme. Arabie Saoudite, droits de l'homme. C'est excellent. C'est un peu comme si demain on apprenait que Netanyahou était parrain de la fête des voisins à Gaza. Donc, en Arabie Saoudite, jour des élections, il y a une femme qui est sortie de chez elle en burqa. Les mecs l'ont pris pour un isoloir. Elle s'est fait bourrer l'urne toute la journée. Du Régis Maillot dans le texte. Régis, vous aviez écrit un livre il y a 7 ans qui était excellent et vous allez voir, je vais lire un court extrait, c'était le prologue pour vous faire tous réagir. Je soupçonne le bien nommé maître Bigot, avocat au barreau de Paris et chargé par mon éditeur de procéder à une lecture juridique de mon manuscrit, d'appartenir au lobby écolo. S'acharner à supprimer autant de feuillettes cette aimable satire à la française, car soi-disant, certaines pages pourraient contrarier les susceptibles, tomber sous le coup de la diffamation, de l'injure, du dénigrement et exposer l'éditeur à un risque potentiel de procès. Voilà un grossier stratagème pour sauver quelques arbres d'un châtiment plumitif. Est-ce que quand vous écrivez ça, parce que là c'est très Charlie, on va le dire, et Charlie ça a coûté très cher à des caricaturistes, vous dites moi je m'en fous, j'écris, j'y vais. Oui, il faut jamais abdiquer, hein, il faut pas mourir mais de mort lente. Brassens, oui. Mais tout de même, c'est vrai que c'est insupportable aujourd'hui d'entendre les je suis Charlie, mais... Ah oui, je suis Charlie, mais c'est ça. Mais on devrait... Ça devient un petit... C'est-à-dire, on nous explique maintenant que faire un dessin, c'est quasiment de l'islamophobie. En revanche, découper un prof à la machette, c'est la légitime défense. Mais c'est exactement ça. Un peu un renversement des valeurs, et ça m'insupporte. Parce que, voilà. C'est vrai que le je suis Charlie, mais... Quand vous faites ça, c'est un peu style Harakiri, quoi. Oui, c'est ça, c'est plus style Harakiri, c'est vrai. Je suis Charlie, mais est-ce que c'est pas vraiment insupportable? On est Charlie ou on ne l'est pas. Oui, bien c'est comme sûr. on a le permis de conduire ou on ne l'a pas. Oui, c'est ça. Dire je suis Charlie, ça coûte rien. C'est le en même temps, en fait. Oui. C'est ça. Oui. C'est en même temps je suis pacifique et en même temps je suis un guerrier. C'est un peu, c'est vraiment stupide en fait. Vraiment, c'est stupide. Mais quand vous avez écrit des sketchs, vous, tiens, pour les Guignols, pour ceci, pour cela, ou vous, quand vous écrivez des pièces, vous avez déjà pensé, comme notre ami Régis Maillot, zut, faut que j'envoie tout à l'avocat parce que je vais peut-être avoir de gros problèmes qui vont me coûter très cher au tourniquet de la 17e correctionnelle. C'est exactement ce qui se passe pour Jérémy Ferrari, qui lui est très tranchant et donc il a des avocats où est-ce qu'il a le droit ou pas, mais lui il y va vraiment. Moi je ne consulte pas d'avocat, je consulte juste ce qui me fait rire. Après c'est vrai qu'aujourd'hui on a les camarades de France Inter, Charlie Vanhoenacker, qui se font l'émission elle est pas supprimée, elle sera hebdo au lieu d'être elle sera hebdo le dimanche, voilà. Il y a les Guignols qui se sont fait virer, en fait, en gros. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. Moi, j'ai écrit pour une série, ça parlait du suicide, décidément. Et on m'a dit, non. Moi, je trouvais le sketch assez drôle. L'angle était assez drôle. Mais on m'a dit, non, le suicide, ça passera jamais sur une chaîne familiale. Et ça, c'est un vrai souci. Parce que le niveau va baisser petit à petit. Et en revanche, ce qui va être bien pour Régis, Evelyne et moi, c'est que les gens vont venir à nouveau au théâtre pour avoir un sentiment de liberté. Régis, vous êtes en train d'écrire un spectacle pour le Festival d'Avignon.
Ça va être la Saint-wokisme et la Sainte néo-féministe? Oui, ça va s'appeler les nouveaux ridicules. Et je fais un peu justement état de... Bon, allez, je passe un peu au vitriol l'asile de fous à ciel ouvert et Instagrammé dans lequel on vit, et je me pose la question, qui sont un peu les nouveaux tartuffes de l'époque, quoi? Parce que c'est ça, à chaque époque, on a nos ridicules. Donc là, il y a des nouveaux tartuffes, on les retrouve, c'est ce que j'appelle les Al-Qaïda du radis, les féministes en niqab, ça j'aime beaucoup, les féministes en niqab, ça c'est un truc nouveau, quoi. Qu'elles vivent dans une prison, mais c'était encore Sandrine Rousseau qui avait dit que le niqab est un embellissement. Oui. Un vêtement d'embellissement, oui. Bah, évidemment, la lapidation. Voilà, et la lapidation, c'est un soin du visage. Un peu violent. Alors, on a plein de ridicules. On a les antiracistes pas blanc-blanc, les influenceurs sans contact, les non-binaires binaires, les rebelles en carton recyclé qu'on connaît bien. Donc il y a plein de petits personnages là qui apparaissent, et donc en tant que modeste comment dire héritier de l'esprit de satire, il me semble normal de faire état de ces nouveaux ridicules. Est-ce qu'on n'est pas un peu revenu, les précieuses ridicules, les nouveaux ridicules, à ce que Philippe Muret appelait les mutins de Panurge? Oui, bah bien sûr, les moutons de Panurge, tout le monde. Enfin, j'aurais tellement de choses à dire et maintenant j'ai peur de dire. Mais non, parlons vrai. Non, vas-y. Oui, non, parce que moi, mon problème à moi, c'est les rapports hommes-femmes. Je parle pas de tout et je me contente de. C'est le nôtre aussi. Hein. Oui. C'est le nôtre aussi, mais on a la solution. Je vais vous dire en anglais, me too. Exactement. Donc, l'absence de rapport avec les femmes qui est problématique. Et donc, voilà, je suis inquiète de ce que vont devenir les rapports hommes-femmes, dans la mesure où les hommes n'ont plus qu'à avoir peur, à mon avis. Hein. C'est ce qui est notamment le cas, ce que je disais. Aujourd'hui, on n'ose plus faire des compliments à une femme, beaucoup d'hommes, parce qu'on a peur de se retrouver dès lors qu'on a une petite présence médiatique, plus ou moins grande, et c'est tous notre cas ici, on a peur de se retrouver un de ces quatre balancé sur les réseaux sociaux. Oui, mais moi ça m'arrange, parce que je suis un goujat. Donc voilà, ça tombe dans mon jardin, donc ça tombe sur mes patates, moi je suis heureux. Hein. On sait dans le métier qu'Alexandre Pell c'est une ordure. Hein. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, la poubelle jaune, on l'appelle. Alexandre Pell, ça rime avec Père Noël. Exactement. C'est pour ça que c'est une ordure, pour rappeler un film culte et une pièce de théâtre culte. Ça réagit énormément au 0826 300 300. On va faire une courte pause et vous voulez répondre aux auditeurs de Sud Radio? Avec plaisir. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite en compagnie de nos auditeurs. Peut-on encore rire de tout? On en parle avec Evelyne Dress, actrice romancière. Son dernier roman, Je veux peindre et aimer, publié chez Glyph. Avec Alexandre Pell, qui a joué Sylvain Muller dans Caméra Café. Il a joué dans H, auteur de Pour les Guignols, Pour les Nuls, etc. Et Régis Maillot, chroniqueur, essayiste, humoriste, avec son futur spectacle au Festival d'Avignon dans quelques semaines sur les wokistes et les néo-féministes, qui va envoyer le bois, comme on dit, chez les bûcherons. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300, direction la Haute-Garonne. Bonjour Dust. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que pour vous, vous avez nos trois humoristes avec vous, et ils peuvent vous répondre, ils vous écoutent. Alors évidemment, je suis d'accord avec vous, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, mais il ne faut pas oublier la deuxième partie de la formule, c'est pas avec n'importe qui. Et j'ai l'impression qu'en fait, en 30 ans, le n'importe qui s'est réduit à peau de chagrin. Il faut vraiment faire gaffe à qui on balance une vanne. Et aussi, je voulais rebondir, vous l'avez fait un petit peu juste avant la coupure, sur la dégradation des rapports hommes-femmes. Moi, des fois, je suis un peu emmerdé. Enfin, je veux dire, je suis célibataire, j'ai 60 balais. C'est difficile de brancher une fille aujourd'hui, parce que même si c'est pas la réalité, on a peur, au bout d'un moment, on a peur de passer pour un harceleur ou quelqu'un qui sait pas se tenir. Et la troisième truc, je dirais, c'est les rapports avec les jeunes. La jeunesse n'a jamais été aussi sous pression. C'est un truc de malade. Enfin, moi, quand j'étais en BTS, il y a 40 balais, que ce soit les bons élèves ou les mauvais élèves, on n'était pas obsédés par le résultat de l'examen.
On faisait nos trucs, il y en avait qui branlaient rien, dont moi, il y en avait qui bossaient comme des tarés, dont les autres, mais on n'était pas dans un souci qui pouvait amener des problèmes de santé, parce que le stress, il tue les gens. Donc j'ai l'impression que tout ça, globalement, ça me fait penser à une dégradation de l'ensemble de nos rapports humains. Je veux savoir ce que ça pense vous invités. Restez avec nous, tiens, sur les rapports hommes-femmes. Vos films, c'est surtout sur les rapports hommes-femmes. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais tout mon travail consiste à traverser la féminité et forcément les hommes qui sont en face. Ça a beaucoup évolué. J'avoue que j'ai un petit peu de mal et je trouve très dangereux que tout le monde dénonce son violeur, parce que les femmes qui sont véritablement agressées, violées dans la rue, la nuit, etc., ne sont pas prises au sérieux quand elles vont au commissariat de police pour dénoncer le crime. Alors que les médias s'emparent de jolies jeunes femmes qui se font harceler par des gens qui ont votre place. Alors ça peut arriver, évidemment, mais on a aussi le droit de dire non. Absolument. On n'est pas, il me semble. Les jeunes, ils ont le même humour, pour reprendre ce que disait Dust, que les personnes plus âgées, vous qui faites du spectacle. Alors effectivement, il y a des, c'est comme toujours, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui n'ont, je le dis toujours, c'est qui n'ont pas vécu grand-chose et qui ont des grandes idées sur la vie, et la vie va se charger de les remettre, pas d'équerre, mais effectivement de les faire évoluer. On peut pas reprocher à quelqu'un qui n'a rien vécu mais qui a des grandes idées sur la vie d'avoir ces idées-là, parce que effectivement l'expérience, le côté empirique ils l'ont pas. Donc effectivement, il y a, comme avec les gens de toute façon, de toute catégorie d'âge, il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire notre auditeur. Il y a une pression permanente sur tout, à tel point que moi j'ai lu des articles sur les jeunes gamins, comment leur parler du Covid sans les angoisser. et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à l'affût de tout, surtout, tout le temps, dans une pression constante et permanente. Régis Maillot, je vais faire la synthèse, je vais faire mon François Hollande entre les femmes et les jeunes. Est-ce que vous, comme Alexandre Pell, Evelyne nous parlait des féministes, les féministes à l'époque, elles voulaient la pilule, avoir les mêmes salaires, maintenant c'est autre chose. Est-ce que les jeunes et les personnes un peu plus âgées rient des mêmes choses dans vos spectacles? Ah oui, mais entre le boomer et le zoomer. Alors maintenant, tout le monde est boomer. Ouais, si tu as 32 ans, tu es quasiment un boomer. Et c'est vrai que non, forcément, on ne rit pas forcément des mêmes choses, ce qui est bien d'ailleurs, puisqu'il y a des références qui ne sont pas les mêmes. Mais le second degré est plutôt une température pour beaucoup de jeunes. Hein. C'est vrai que l'esprit de sérieux, mais pour quelques-uns, parce que moi, vous prenez deux gamins de 16 ans, il y en a un qui va être dans l'ironie absolue et l'autre qui va être hyper comme ça dans le côté militantisme. Attends, tu peux pas parler de la planète parce que c'est hyper grave, quoi. Ouais, et en même temps, il va embrasser un arbre. Voilà. Donc ça dépend aussi des individus, parce que moi, ce que je veux remettre au cœur, c'est l'individu. On fait beaucoup de cases, de catégories, mais moi, je fais confiance à l'individu. On retourne au 0826 300 300. On était dans la Haute-Garonne, on prend la direction de Pessac, dans la Gironde. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous tous. On vous entend très bien et on vous écoute d'ailleurs. Parfait, écoutez, moi je suis ravi d'intervenir parce que moi j'ai été élevé avec objectif nul et tout ce que vous avez pu faire, les valseuses et tout le reste. Moi j'ai 50 balais à peu près. Moi ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait c'est le manque d'autodérision. Parce qu'en fait l'autodérision, c'est aussi se regarder dans un miroir et comprendre ses travers, comprendre simplement que on a une voix, quelle qu'elle soit, mais qu'on a le droit aussi de rigoler de soi-même, parce que c'est aussi se regarder, comme je le disais, dans un miroir. Alors
c'est ça qui me choque, parce qu'aujourd'hui les gens sont dans des certitudes, ils sont dans des camps, ils sont dans la division. Alors je vais vous citer deux choses et je vais vous laisser, parce que j'imagine que ça bouscule derrière, et je vous remercie infiniment de tout votre travail, parce que quand on voit les guignols, notamment avec les industries pharmaceutiques qui ont été virées de Canal+, il y a de quoi se bidonner sur ce qui s'est passé sur la période qu'on connaît. Alors deux citations, une que j'ai entendue de mes oreilles, parce qu'un copain de mon père c'était Michou, c'est « j'aurais jamais de problème de prostate, je peux la faire masser tous les soirs ». Et la deuxième, c'était, alors je sais pas si c'est Voltaire ou Molière qui disait, alors qui draguait évidemment dans un moment de rencontre, et la dame lui répond, monsieur, vous n'aurez jamais mon cœur. Et la réponse a été, madame, je ne visais pas si haut. C'est joli. Excellent. Merci beaucoup, Emmanuel. Il nous reste même pas 4 minutes. On va faire réagir tout le monde. Tiens, Régis Maillot, comme vous êtes à distance. Je crois que c'était Sacha Guitry, peut-être. Oui, c'est peut-être Sacha Guitry. Non, c'est vraiment Molière. C'est vraiment Molière. Ouais, extraordinaire, Molière. oui. Ouais. Oui, l'autodérision, il n'y en a plus, Régis Maillot. Ah, oui, alors moi justement, je me pose la question, parce que comme tout le monde est sensible, tout le monde est fragile, et qu'on n'a plus le droit d'offusquer les gens, moi je vais arrêter l'autodérision parce que je suis trop susceptible pour rire de moi-même. C'est vrai, il n'y a plus d'auto... oui, je pense aussi qu'avec les réseaux sociaux, la multiplication des écrans, on est tout le temps amené à regarder ce que font les autres et pas ce qu'on fait soi. Je trouve qu'on regarde tout le temps un peu par la lorgnette et un peu le trou du cul des autres, et on devrait regarder un peu le sien et se laver. C'est vrai, je suis assez d'accord avec ça en fait. Il n'y a plus d'autodérision. Moi, je pratique l'autodérision du matin au soir. Ça, c'est vrai. Notamment dans vos livres. Notamment dans mes livres, dans mon film. Et oui, je pense que c'est absolument indispensable. Oui. Et le retour à la déconne, arrêtons avec l'esprit de sérieux, parce que c'est ça qui nous anime, c'est la déconne. C'est cet esprit, on n'arrête pas la bêtise, et il est urgent de rire de tout à une époque qui s'amuse de rien. Oui, c'est vrai qu'on est dans une époque qui s'amuse. On voit par exemple les films comiques à l'époque, on pense à De Funès, on pense pas qu'à Rabbi Jacob, Hibernatus, Les Grandes Vacances, etc. Ça cartonnait. Aujourd'hui, on a l'impression que le cinéma comique, c'est plus ce que c'était avant, Evelyne Dresse. Oui, c'est vrai. Je vous parlais de Funès, c'était extraordinaire. Exceptionnel. Et la preuve, c'est que ça continue. Oui. On le passe 40 à la ans télé. après sa mort, oui. Voilà. Et donc. Oui, mais parce que je pense. Il y a des grandes comédies aussi. Il y a plein de grandes comédies aujourd'hui, donc. Parce que aussi les comédies sont financées par la télévision, oui. Donc c'est un peu plus formaté, et donc voilà. Et puis je trouve que moi je suis désolé, mais je trouve que l'affiche du Festival de Cannes avec Catherine Deneuve, qui date d'il y a 50 ans, je me dis mais où est le cinéma ? Où est le cinéma ? Aujourd'hui, le cinéma ne parle que de lui-même. Je pense à un film que j'ai adoré qui est Babylone. Et que j'ai vu. Et qui est formidable. Et on se dit, mais ça, c'était c'est quoi le cinéma d'aujourd'hui ? J'ai l'impression que le cinéma a cessé de nous faire rêver. Alors, je vous signale que dans Je veux peindre et aimer, il s'agit de la même période que Babylone. J'ai été surprise moi-même de voir que nous étions deux créateurs à penser à la même période, la bascule entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Régis Maillot, un mot de la fin. Il nous reste 1 minute. Allez, tous les trois. On peut encore rire de tout. Tiens, je vous pose la question pour une réponse en 15 secondes chacun. Régis Maillot. Oui, comme je vous le disais, il est urgent de rire de tout à une époque qui s'amuse de rien. Et voilà, ça sera mon petit adage de fin. C'est Tano qui est un humoriste dit on peut continuer à rire de tout au lieu de chialer pour rien. Oh, c'est joli. C'est beau, ça, très joli. Et on peut rire encore de tout. Oui, bien sûr, mais je vais pas rivaliser avec mes deux camarades. Ils ont des phrases comme ça. C'est leur métier de trouver la phrase. Moi, je vous dis, suivez-moi. C'est très bien dit aussi. Merci à tous les trois. Merci Régis Maillot, chroniqueur, essayiste, humoriste. Son prochain spectacle au Festival d'Avignon, Les Nouveaux Ridicules, qui va parler des wokistes et du féminisme. Alexandre Pell, sur le Peltacle, en tournée un peu partout. Je suis aussi à Avignon cet été à 17h30. Il va falloir aller à Avignon. Et Evelyne Dresse, actrice, romancière et peintre, auteur de Je veux peindre et aimer, publié chez Glyph. Merci à tous. Vous retrouvez André Berkoff lundi, mais tout de suite, Brigitte Lahaie.